Le Gabon est un pays d'Afrique centrale avec une richesse culturelle qui pourrait rendre jaloux celle des pays asiatiques. Que ce soit par des danses, des chants, des rites ou encore des masques, le Gabon a bien plus à offrir qu'on ne pourrait l'imaginer. Mais il est triste d'observer le déclin de l'intérêt que les Gabonais ont pour leur histoire. Faute à la colonisation, j'imagine. Mais bon, les faits sont là. Mais nous devons trouver une façon de remédier à cette calomnie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve au Musée des Arts, Rites et Traditions du Gabon pour la journée porte ouverte organisée par Vanta Wave. Ils m'ont invité aujourd'hui pour documenter l'événement et pour ça je suis tout ce qu'il y a de plus reconnaissant. Mais je suis aussi très reconnaissant avec les génies de la communication qui aujourd'hui nous permettent d'avoir les images que vous voyez actuellement. Donc je remercie énormément Génie Communication. Pour tous vos événements, vous aurez toutes les infos en description. Mariage, anniversaire, shooting, photo. Ils vous accompagnent dans tout. Et je pense qu'on a assez tourné autour du pot. Du coup, là maintenant je vous propose d'aller à l'intérieur pour la suite de la visite. Actuellement, on se retrouve à l'intérieur du musée. La visite elle a déjà commencé, du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va juste rejoindre les autres et à partir de maintenant on va suivre tout ce qui va se passer avec le groupe. Et à partir de maintenant on va juste suivre le reste de la visite avec le groupe. Du coup je vous propose de venir avec moi. On va essayer de ne pas faire trop de bruit parce que justement ça a commencé, ils sont en train de parler, de présenter des choses. C'est dommage, on prend le truc un peu de court, mais je pense qu'on a encore beaucoup à voir, du coup juste allons-y. Notre visite commence dans une grotte. Et si vous vous demandez pourquoi une grotte, eh bien c'est parce que cette grotte abrite l'environnement de la femme. Elle nous permet de comprendre le rôle et l'importance de la femme gabonaise dans notre société, car cette dernière repose sur la femme, symbolisée par le rite de l'enclume dans les sociétés de forgerons. Nous avons ainsi eu une visite autour de ce contexte que je vous laisse apprécier à travers ces images. Tous ceux qui sont contre le mariage, levez la main. Ou bien taisez-vous à jamais. Dans la tradition Téké, ça n'existe pas. Si tu as promis à ton ex le mariage et que tu ne le maries pas, et un jour il entend que tu pars te marier et qu'il décide de venir gaspiller le mariage, il y a des éléments qui permettent de protéger le mariage, donc il peut mourir sur le champ. Parce que le mariage c'est un honneur, c'est un privilège. Ça rassemble deux entités spirituelles. Donc il n'y a pas de désordre. Voilà pourquoi dans certaines provinces, dans certaines ethnies, il est strictement interdit de manger la dot 2 fois. Même si le mariage est fini, si tu dois te marier, marie-toi en ville, ne reviens plus au village avec le monsieur. Si madame, notre famille en gros, est du totem du lion, son chéri, lion, papa va dire, ma fille, arrête-moi les bêtises, c'est ton cousin. On a des liens de consanguinité. Maintenant, il peut arriver que vous êtes trop amoureux, ou bien, et vous mentez à papa. Vous connaissez le gars, vous connaissez votre totem, vous connaissez le totem de votre gars, mais vous mentez à papa en disant que non, il est du gorille, et ainsi de suite. Les ancêtres vont laisser le mariage, papa va organiser le mariage. Mais lorsque l'enfant va naître, il va naître handicapé, ou avec la sorcellerie en lui. Donc, voilà pourquoi au musée, on fait l'effort d'aider les gens à connaître leur totem de leur clan. Parce que c'est comme ça qu'on identifie, on évite l'inceste. Mais pour nous, on vient à vous. Vous allez voir cet objet, il ressemble à quelqu'un qui nous crée des problèmes tous les jours. La dame SCG, il y a 3 entités dans l'Angounier qui ne sont pas les mêmes. Il y a les Pounou, 2 Pounou et un Angounier. La dame SCG, qui connaît le vrai nom de dame SCG? La réponse vient du fond, ceux du devant ne suivent pas. Et le vrai nom de dame SCG, c'est Mungumi. Après une visite de la grotte qui aurait été pour le moins très instructive, nous avons fini par quitter cette dernière en direction d'une sorte de petit jardin, où là nous a été présenté différents arbustes, dont l'illustre bois sacré, l'iboga. C'est la position qu'on prend lorsqu'on veut cueillir l'iboga. Il y a une position. C'est pas une plante qu'on cueille comme ça, on enlève. Non.
C'est une plante sacrée comparée à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, regardez bien. Génuflexion, une plante sacrée. Vous ne pouvez pas au même niveau, vous ne pouvez pas vous tenir debout quand vous cueillez. Par exemple, cette dame veut me donner les poudres d'iboga. Je ne peux pas venir devant elle comme ça et je fais comme ça. C'est quoi? Tu demandes le pain? Non, tu demandes quelque chose de sacré. On tend la main comme ça. Et c'est ici où on sert l'iboga. On mélange avec du miel. Sinon on a la vraie tradition à vous dire. C'est pas bon. Tu n'es pas un homme. Un homme il prend à sec. Maintenant vous faites tous cette erreur. Quand vous rêvez à la maison, vous cherchez absolument à dire à tout le monde ce que vous avez rêvé. Non, on ne fait pas ça. Parce que si vous décrivez vos rêves à quelqu'un, vous lui donnez les codes de votre jardin secret qu'il entre. Il peut prendre ce qu'il veut à l'intérieur. Imaginez que je suis traditionnaliste, j'ai mangé l'iboga. Je vois l'iboga, dans l'iboga, je vois un gros serpent noir. Chez les catholiques, ça signifie quoi? Quand tu vois un serpent noir, hein? C'est le diable, n'est-ce pas? Mais moi, en tant que traditionnaliste, le serpent ne signifie pas le diable chez moi. Donc, comment je peux aller voir un catholique pour interpréter mon rêve? Or, elle, le serpent symbolise le diable chez elle. Et donc, on a faussé tous les calculs. Voilà. Vous connaissez cette plante? L'hysope. On utilise pour purifier le corps. Et on boit en thé. Maintenant, l'iboga, il se consomme par dose. Petite dose, ça enlève la fatigue. Simplement la fatigue. Grosse dose, ça vous fait planer. Là, vous avez voyagé totalement. Et là, vous devez faire au moins une semaine à la maison, sans bouger. Parce que c'est ce que vous allez voir là. Si vous êtes au volant, vous êtes mort. La France, on vous souhaite comme ça la bienvenue au musée national. Donc, nous sommes dans ce qu'on appelle l'arbre à palabre. Donc je vous présente mon papa, mon grand-père, mon petit frère. Ici avec maman. On a dû déplacer. Elle va subir une opération vite fait, puis elle va revenir. Et ça se faisait à des heures bien précises de la journée. 18h, 24h. C'est à cette période qu'on ne tapait pas les enfants. C'est strictement interdit. Lorsqu'on tape les enfants, quand vous pleurez beaucoup là, est-ce que ça ne vous donne pas envie d'aller dormir? C'est là où la grand-mère dit que c'est dangereux. Parce que l'enfant n'a plus les forces nécessaires de lutter contre les mauvais esprits. Et donc on faisait quoi? Conseil de famille. Donc, je vous en prie, on rentre dans la salle la plus délicate du musée, la plus sensible du musée, la plus fragile du musée. C'est le bâtiment là. Nous allons rentrer dans la salle principale du musée, là où il y a toutes les expositions. Comme on vient de le dire juste avant, c'est l'une des salles les plus fragiles, donc on va faire très attention à l'intérieur. Mais je pense que c'est là où on a le plus de choses à apprendre, du coup. Juste continuons la visite, les amis. Continuons la visite. Pause. Comme je viens de le dire, à ce moment de la visite, on s'apprête à rentrer dans le bâtiment principal, le cœur même de l'exposition, qui abrite des objets retrouvés dans la grotte oubliée d'Irangu, située dans la province de Langounié, et dont les objets datent du XIVe siècle. Autrement dit, c'est une pièce où il faut faire très attention, mais aussi une pièce où nous avons beaucoup à apprendre. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu prendre autant d'explications que nous le voulions, parce que justement, nous étions concentrés sur tous les différents objets qu'il y avait. Il y aura peu d'explications, mais beaucoup d'inserts, pour que vous puissiez apercevoir ce qu'on pouvait trouver dans le bâtiment principal. On continue la vidéo. Et dans le monde spirituel, il y a deux couleurs qui est prisée. Le noir et l'alpinisme. Vous avez entendu au Mali qu'on sacrifie les animaux. Ou bien, vous avez entendu, c'est pas moi qui ai dit. Les panthères, la signification des panthères. La véritable peau, elle est achetée. Nous avons quelques masques
des ennemis du Gabon. On commence par la plus connue, celle qu'on appelle la star. Elle dit qu'elle est belle, c'est pas moi qui ai dit. Le Mukuji, le Pounou. Qui est Pounou? Tu peux vérifier ça tout de suite. Le front. Non, le même front. C'est vrai, c'est vrai. Arrêtez de nous secouer, vous ne venez pas du Congo. Vous êtes au-delà du Congo, même jusqu'à Angola. Voilà pour elle est Pounou Lumbu. Et ici c'est Pounou Tuku. Voilà pourquoi le masque on le retrouve ici et ici. Arrêtez de dire les amis, allons regarder le Mukubwe pour parler des masques des femmes, des Pounou, des... Non. Le Mukubwe concerne une seule ethnie. Les miennes. Chez les miennes, on parle de Okuyi, Okukwe, Mukubwe. Coquillage, on faisait les colliers pour les chasseurs, les guerriers avec. Vous voyez le point jaune là. Nous sommes au Gabon. Les points verts là, jusqu'en Zambie en bas là-bas. C'est là-bas où on trouvait le cuivre. Là pourquoi vous ne pouvez pas marcher avec un cuivre. Si vous marchez avec un cuivre, vous ne pouvez pas attraper. Vous connaissez pourquoi le président a pris les cuivres comme garde à la bouche. Ce sont des grands pisteurs. Ils sentent le danger à distance. Ce sont des flaireurs. Voilà pourquoi si on les met à l'AMPM pour attraper les braconniers, chaque jour on va avoir au moins 100 braconniers. On avance. Après avoir visité la grotte qui nous a montré l'importance des femmes de notre société, le jardin qui nous a fait découvrir l'importance de certaines de nos plantes, et le bâtiment principal qui nous a offert une exposition avec des objets datant du XIVe siècle, la visite s'est poursuivie cette fois avec des prestations, dont certaines ont été particulièrement chaudes. Vous verrez de quoi je parle.
Malekuma. Ah, Eluma, laisse les soins Eluma. Ah, Eluma, elle est qui n'a les soins Malekuma. Bissili yara ora les miri. Toudoudou, toudoudou, toudoudou. Bissili yara ni Eluma. Non, pour moi, Timmy. Asso. Eluma, ah Eluma, elle est qui n'a les soins Malekuma. Ah Eluma, les soins Eluma. On vient de terminer tout ce qui est visite et activité du musée. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux gens ce qu'ils ont pensé de la journée qu'ils viennent de passer. Bonjour. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Paul Carter. Du coup, Paul Carter, dis-moi, aujourd'hui, on était à une journée porte ouverte organisée par Vanta Wave et on aimerait savoir qu'est-ce que tu en as pensé déjà. Bon, pour le coup, c'était bien. Ça a été instructif, ça nous a cultivés et vraiment, j'y ai pris grand part. Alors, je remercie la structure qui a eu à apporter cet événement en ce jour. Et qu'est-ce que tu as retenu de la journée? Bon, pour la journée, bon, je vais dire que je ne savais pas tellement grand-chose par rapport à notre culture. Par exemple, lors de la découverte de la grotte Irungu, j'ai pu comprendre que le verre, par exemple, par rapport aux objets métalliques qu'elle renfermait, le verre pouvait signifier, par exemple, les miniers ou bien la faune. On a aussi le jaune qui représentait
comment dire ça, le travail, le rouge qui représentait les armes et encore le bleu par exemple la couleur que je porte qui représentait la science. Aussi j'aimerais ajouter par rapport à ma tradition, parce que moi je suis pour nous, j'ai pu comprendre que Kosi par exemple elle représentait la fécondité et qu'elle avait aussi pour pouvoir par exemple de conjurer les mauvais sorts. Voilà, donc c'est ce que j'ai pu retenir. Je suis Nian, je connais. Il est Ngop, c'est tout. Je connais un peu Ngop, non? Du coup, je vais pas faire comme si je le connaissais pas. Au nom c'est mon sang. On dit quoi Manu? Ça va Olivier? Ouais, ça va et toi mon frère? Bah ça va. On était à la journée porte ouverte organisée par Vanta Wave au Musée National. Qu'est-ce que tu as pensé déjà de le move en soi, de faire une journée porte ouverte pour permettre de découvrir un peu nos rites et cultures? Franchement, l'initiative est superbe. Je te félicite d'abord, Elviel. C'est pas moi. Je regarde tes vidéos. Je suis un grand fan, vraiment un grand fan. Merci, je félicite le travail, c'est super. Ça valorise vraiment nos cultures. C'est super. L'initiative, franchement, bravo. 10 sur 10. Du coup, tu recommanderais aux gens de venir dans ce genre de truc-là? Il n'y a pas que le vin dans la vie. C'est clair, il n'y a pas que le vin, les cultures sont aussi là, effectivement. Il n'y a pas que les alcools et tout ce qui s'ensuit. Franchement, c'est une initiative qu'il faut, qu'elle doit perdurer. Si vous pouvez faire ça plus fréquemment, chaque trimestre, chaque 3 mois, ce serait incroyable. Ce serait vraiment super. Je te propose un truc, de venir poser des questions aux gens avec moi, si t'es chaud. Donc on y va. J'ai trouvé cette journée très enrichissante. J'ai découvert énormément de choses. Le personnel était très accueillant, vraiment chaleureux et je les ai trouvés compétents. Ce que tu as appris de nouveau, qu'est-ce que tu as appris de nouveau? Comment tu peux qualifier la nourriture et les prestations? Les prestations, elles étaient incroyables. La nourriture, elle était vraiment bonne. Par rapport à ce que j'ai appris, ce qui m'a le plus retenu, c'est lorsqu'il a parlé de la femme et le rapport qu'avait la femme avec sa féminité. À l'époque, avec l'économie, elle avait une certaine élévation de la société. Du fait qu'elle est informée avec la terre, l'agriculture, etc. Elle avait beaucoup plus de valeur, je trouve, que maintenant. Cette journée m'a permis de me recentrer sur moi-même en apprenant des choses. J'apprends mon passé, je comprends mieux mon présent et j'appréhende mieux le futur. J'ai découvert par exemple que le fer, nous sommes les premiers à avoir su le manier. Et ça, c'est magique. Qu'est-ce que tu peux dire à la Dark équipe et tout ça? Merci. Merci beaucoup de permettre à la nouvelle génération de s'instruire, de savoir quelle est leur histoire, de mieux appréhender ce qui est autour d'eux et ce qui fait d'eux qui ils sont et d'être autant impliqués dans l'évolution de la jeunesse. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va. Et le prénom c'est quoi? Inaya. Dis-moi un peu Inaya, comment a été cette journée porte ouverte au musée de Libreville? C'était bien, j'ai bien apprécié. Dis-moi, je t'ai vu participer aux différentes activités, aux prestations. Comment a été le temps de préparation pour ces prestations, l'inspiration, vous êtes venu d'où et autres? C'est les chansons qu'on a l'habitude de chanter à l'école, vu qu'on a l'habitude de participer au concert, donc ça a été un peu plus facile. Et là, vous avez fait quel genre de danse et quel type de chant? Bon, les chants, c'était les chansons en fait. Maintenant, la danse, on s'est inspiré de nous-mêmes. Tu as kiffé vraiment la journée, quoi? Oui. En tout cas, refaire. Oui. Pas de souci. Merci encore en direct du musée de Libreville, la Dark équipe. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va, merci. C'est quoi ton prénom? Brenda. Brenda, enchantée Brenda. Dis-moi un peu Brenda, comment tu as trouvé aujourd'hui la journée porte ouverte au musée de Libreville? On est arrivé en retard, mais c'était sympa. En plus, il y a eu des gars, ils nous ont fait le caton. Boule de feu suprême, c'était super. C'était super. Oui. Et la balade, c'est la première fois que tu viens au musée de Libreville? Oui, c'était la première fois. Et comment tu as trouvé le cadre? C'était mignon. Idéal pour faire les photos, n'est-ce pas? Ça fait 1 heure qu'on est sur le pont, ça répond à la question. Non, c'est super. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va et toi? C'est quoi ton prénom? Lauriane. Lauriane, enchantée. Dis-moi un peu Lauriane, comment tu as trouvé la journée porte ouverte aujourd'hui au musée de Libreville? J'ai trouvé la journée vraiment cool, surtout quand on a visité les grottes et tout. On a beaucoup parlé de la femme et du coup j'ai trouvé ça hyper top. Et tu t'es sentie valorisée en tant que femme aujourd'hui? Tu as une autre vision sur la femme en général ou bien? Ouais, c'était cool. Ils ont valorisé la femme, ils ont parlé un peu de tout et de rien, les instruments qu'on utilisait avant et tout. En tout cas, c'était hyper... Et qu'est-ce que tu as appris sur ton passé, sur ton ethnie, sur ton pays, le Gabon? C'était pas mon ethnie, mais j'ai appris que les Pounous, ils ne viennent pas du Congo. Ils ont dit un autre nom là, j'ai oublié. Et bon, les prestations c'était top. J'ai beaucoup aimé quand les filles ont chanté. Elles avaient de belles voix. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Nous voulons tout d'abord vous remercier de nous avoir ouvert les portes du musée aujourd'hui pour la journée porte ouverte organisée par Vontawave. Tout ça n'aurait pas été possible sans vous. D'accord. Du coup, on voulait tout d'abord vous remercier pour l'acte qui est généreux, nous trouvons. Et aussi, si vous êtes d'accord, vous poser quelques questions. Naturellement. Aujourd'hui, nous remarquons un déclin vis-à-vis de l'intérêt que nous avons par rapport à nos rites et cultures, nos traditions. Et on aimerait vous demander, aujourd'hui, c'est quoi l'objectif ou les objectifs du musée vis-à-vis de ce déclin-là? Bien, pour répondre à la question sur le déclin par rapport à la fréquentation du musée, je vais dire qu'il y a des pesanteurs culturels qui, dans l'organisation sociale, font comme un frein à la fréquentation du musée. Nous avons d'abord au niveau des églises, les églises en général, j'entends, diabolisent un peu, on va dire, les trésors culturels qui sont gardés dans nos musées, qui sont conservés dans nos musées. Et donc, ça fait que demander à un enfant de venir voir un reliquaire au musée, la famille, si elle a des appréhensions, ne laisserait pas son enfant venir visiter le musée. Et donc, nous, au musée national, ce que nous faisons, c'est que nous essayons de démocratiser le musée national, le rendre plus accessible, le rendre plus attractif. En quoi faisant? En multipliant des expositions, en essayant d'aller à l'encontre de ce discours qui va à l'encontre des missions du musée. Le musée, pour vous le rappeler, a pour mission essentielle la recherche, la collecte, la conservation. Et donc vous comprenez que qu'est-ce que l'on conserve dans un musée? Pour le dire simplement, parce que si on parle de biens culturels, de trésors, de biens culturels, ce n'est pas accessible. Ce que nous conservons au musée national, c'est ce que l'on ne trouve pas, c'est des pièces rares, ce sont nos masques, ce sont nos reliques, ce sont des objets de la vie quotidienne, ce sont nos parures, ce sont nos instruments de musique. Donc ce sont ces choses qui ont une dimension culturelle, une dimension esthétique, qui ont été sculptées il y a des siècles. Ce sont ces trésors, ces biens que nous conservons au musée national. Du coup, en quelque sorte, on peut dire que le musée national est en fait une porte vers notre histoire, vers notre passé. Le musée national est une fenêtre sur la connaissance de nos us et coutumes. Le musée national est une fenêtre sur les savoir-faire dont étaient dépositaires les différentes communautés qui ont peuplé l'espace du Gabon. Pour démocratiser, pour ouvrir le musée, ce que nous faisons, c'est nous pouvons faire une exposition sur la parure. La parure renvoie à tout ce qui est coiffure. Nous pouvons faire une exposition sur la vêture, c'est-à-dire comment nos aïeux, qu'est-ce qui définissait leurs habits, etc. Donc nous pouvons diversifier des expositions pour montrer, pour aller à l'encontre de ce discours qui dit qu'au musée, il y a des choses dotées d'une puissance, etc. Mais aujourd'hui, avec le groupe Vontawave, que je salue, nous avons eu au musée national le développement de nouveaux publics. J'ai vu des enfants de 3, de 5, de 10, des jeunes qui sont venus au musée national visiter la grotte. Et dans la grotte, ils ont trouvé des peignes, des parures, des paniers, etc. Et comme une partie de l'exposition Irungu est encore en cours, ils ont eu le bonheur de la visiter. On va terminer avec cette question. Tout à l'heure, on a eu la chance de faire la visite complète du musée et nous avons été émerveillés. Mais comme vous l'avez dit vous-même, il y a encore pas mal de réticences dans le public, dans la population gabonaise. Si vous deviez
en quelques mots, encourager cette population gabonaise réticente à sa culture, qui diabolise ses rites, ses coutumes, qu'est-ce que vous leur diriez afin de promouvoir une partie de notre histoire à travers le musée? Pour dire vraiment les choses simplement, je dirais que chaque peuple se définit par sa culture. C'est vraiment un leurre de penser qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut se définir avec la culture des autres. Moi, j'invite le peuple gabonais, la jeunesse gabonaise, les communautés qui vivent sur le territoire de notre pays, tous les groupes ethno-linguistiques, à venir vivre et partager cette expérience au musée national. Aujourd'hui, le musée n'est plus un musée replié sur soi-même. On avait cet ancrage il y a encore quelques années et qui laissait penser et prospérer l'idée selon laquelle que le musée national était un musée des masques. Parce que selon l'histoire et selon la problématique en vigueur sur la restitution des biens, qu'on nous aurait détérioré nos masques, etc. Mais aujourd'hui, le musée se veut un espace vivant, un espace inclusif et un espace ouvert à tous les publics. Pour la petite histoire, nous avons ici au musée reçu le personnel de la gériatrie de Mélène, des personnes de 3e âge. Nous les avons reçus. C'est dire que le musée aujourd'hui, il est ouvert, mais il appartient au musée national de diversifier les offres culturelles, de diversifier des expositions attrayantes, des expositions qui collent à ces différents publics cibles, notamment la jeunesse. Vraiment, nous remercions le groupe VantaWave déjà pour l'initiative, mais c'est que ce sont nos missions régaliennes et le musée national se fera le plaisir d'être ouvert à tous les publics et de cibler ces petites poches de résistance qui ne nous fréquentent pas encore. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est le musée national qui vous remercie d'être passé et remercie le groupe VantaWave de nous avoir rendu visite aujourd'hui et d'avoir rendu possible les prémices de ce développement de nouveaux publics à la conquête du